Bonjour à tous et bienvenue à votre émission MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire, aujourd'hui, un monument pour la paix érigé dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Des détails tout à l'heure après ce point d'actualité relatif à la Journée internationale des casques bleus. Les Nations Unies célèbrent le 29 mai la Journée internationale des casques bleus. En prélude à cette journée s'est déroulée le 29 mai dernier à la prison centrale de Makala de Kinshasa l'inauguration d'un parloir par la MONUSCO et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. La construction de ce parloir, estimé à plus de 48 000 $ américains, a été financée par la MONUSCO dans le cadre de ses projets à impact rapide. Il s'agit, à travers cette réalisation, d'appuyer les institutions judiciaires et pénitentiaires en République démocratique du Congo pour renforcer l'état de droit. Le parloir de cadre intime entre prisonniers et le monde extérieur. Les cérémonies commémoratives de la journée des casques bleus se sont poursuivies le 27 mai au centre culturel Boboto de Kinshasa. Il faut savoir que plus de 120 000 militaires, policiers et civils travaillent dans le monde entier sous la bannière bleue en vue de défendre la cause de la paix. La MONUSCO en compte à elle seule plus de 23 000. Pour l'année 2011, le thème retenu est l'état de droit. Le respect de l'état de droit, qui est le thème de la journée cette année, joue un rôle essentiel pour assurer justement le succès des opérations de maintien de la paix. Pour cela, il faut renforcer la confiance dans la police, l'appareil judiciaire et l'administration pénitentiaire. C'est pourquoi l'ONU offre une formation aux policiers pour s'assurer qu'ils n'abuseront jamais de leur pouvoir, veille au bon fonctionnement des tribunaux afin qu'ils servent la justice et œuvrent à humaniser les conditions de détention. Les tragédies qui ont frappé les casques bleus des Nations Unies, rien que cette année déjà, viennent brutalement rappeler les risques liés à cette noble mission, celle de la recherche de la paix à travers le monde. Ces derniers mois, l'ONU a connu une série de drames qui se sont succédés à un rythme effréné. En République démocratique du Congo, début avril, 32 personnes, dont la plupart membres de l'ONU, ont trouvé la mort dans l'accident d'un avion affrété par la MONUSCO. Il y a lieu d'honorer et de rendre hommage à tous les hommes et toutes les femmes qui servent dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU et pour leur haut niveau de professionnalisme, leur dévouement et leur courage, et pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la cause de la paix. Je ne saurais clore ces mots sans dire à toute la communauté internationale que le gouvernement de la République démocratique du Congo et son peuple n'oublieront jamais tous les casques bleus tombés sur le champ de bataille et tout ce que la communauté internationale fait pour notre peuple. Que peut-on faire avec des armes de guerre récupérées auprès de groupes armés? Un habitant du Nord Kivu a trouvé la réponse. Il s'en est servi pour louer le travail abattu par les FARDC et les casques bleus, grâce auxquels la population vit mieux aujourd'hui. Avec des armes hors d'usage, il a érigé à leur honneur à Goma un monument, une initiative de la commune de Goma, appuyée par la MONUSCO à travers son contingent uruguayen. Alors, qui est cet artiste et comment se présente ce monument? Élément de réponse avec nos collègues sur place. Bonjour, je suis en train d'assister aux travaux de la construction du monument de la paix, le monument que vous êtes en train de voir juste à ma droite. Le monument de la paix, l'œuvre d'un artiste congolais, un artiste pas comme les autres que vous allez voir. Ces travaux sont financés par la MONUSCO et la commune de Goma, raison pour laquelle vous voyez les contingents irrigués de la MONUSCO au travail. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la stabilisation qui est le nouveau mandat de la MONUSCO. about is
try to do something together with the Goma people. And this job is starting at the beginning of the last contingent, and it provides the finish the 22 of March of this month. It was the conclusion of after the destruction of foreign weapons, armed group weapons, and we decided that after that, with the remaining parts of the weapons, something should be done in order not to forget what it was. Vous voulez savoir qui est l'auteur, qui est l'artiste de cette œuvre que vous êtes en train de voir, le monument de la paix. C'est un artiste pas comme les autres. Quand je vais vous le présenter, vous comprendrez pourquoi j'ai dit que c'est un artiste pas comme les autres. Suivez-moi. Mais ça, ce sont des armes, des vraies armes. Oui, ce sont des chargeurs. Ouais. Et ça sont de vrais Kalachnikov. Les vraies armes qu'on a récupérées chez les groupes armés, les FDLR et tout ça. Alors, il y avait une manifestation, on a brûlé les armes à la MONUSCO, je pense que vous étiez là. Ouais. Alors, c'est les déchets de ces armes-là. Ah, ok. C'est avec ça qu'on a fait cette œuvre-là. Ouais. Et le message, c'est quoi derrière ces armes? Tout c'est dans les messages. Derrière ces armes, dans le message, c'est la paix. Donc, on bannit, on finit, on coupe les armes. Et les armes, à la fin, donnent la colombe. La colombe, où est la colombe? La colombe, elle est là, juste là. Ça, c'est la colombe. Toujours avec le reste des armes, on a essayé de créer et on a fait ces colombes. Je tiens à saluer cette initiative exceptionnelle du contingent uruguayen de la MONUSCO, dont le but est de rendre hommage et d'honorer la mémoire de ces vaillants soldats qui ont perdu la vie pour que la République démocratique du Congo trouve enfin une paix durable. Ce monument de la paix va désormais trôner au milieu du rond-point du cercle sportif pour y symboliser à jamais le souvenir de ces hommes et de ces femmes qui se sont sacrifiés pour le Congo. Lorsque nous nous trouvons ici, c'est par un devoir de mémoire, celui de reconnaître que si aujourd'hui nous respirons l'air de la paix, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui tombent chaque jour pour rechercher cette paix au nom de toute la population. Et ces hommes et ces femmes s'appellent des militaires, aussi bien congolais que des militaires venus d'autres pays. Plutôt que détruire et tuer, les armes sont utilisées pour promouvoir la paix. Qu'une telle œuvre ait été érigée à Goma, et qui plus est par un militaire, est un acte plein de sens. Un acte teinté aussi de reconnaissance dans une région ayant payé un lourd tribut à l'insécurité. Reconnaissance donc envers les FARDC qui ont tant donné pour atteindre cet objectif, mais reconnaissance également aux Nations Unies qui se sont beaucoup investies. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.